Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Maître Dodi Apevon, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Amos. Alors, vous êtes le président des Forces démocratiques pour la République. Comment réagissez-vous à l'arrestation de Madame Kafui Adjamabo Johnson et d'Ochira Josu et tous membres de la dynamique Monseigneur Kodjo? Justement, cela fait presque 11 jours qu'ils sont en détention pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et selon le procureur de la République. Ben, vous savez, Madame Brigitte Kafui Adjamabo Johnson est une compagne de lutte, Josu également. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, un de nos des membres de l'opposition, nous ne pouvons qu'être choqués et inquiétés, parce que le pouvoir nous a habitués à des situations de ce genre, où pour un lieu, on procède à l'arrestation des gens, on l'enferme pour un temps, et puis après, on le libère. Tout ça là pour intimider, pour museler. C'est quelque chose d'inacceptable pour nous. C'est pour cette raison que moi, je suis avocat, mais lorsqu'on dit que il y a atteinte à la sûreté de l'État, j'ai envie de voir les preuves. J'ai envie de voir ce qu'on brandit. Parce que pour arrêter un responsable de ce rang, pour parler d'atteinte à la sûreté, j'ose croire que on a réellement d'éléments à nous sortir demain pour dire oui, on a trouvé avec conviction des éléments dans ce dossier. Parce que lorsqu'on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, on ne va pas se contenter seulement de Brigitte Adjamabo et de Josu. Je crois que demain, on va nous parler de d'autres personnes, de complices, de je ne sais pas quoi. Sinon, c'est trop léger comme argument et on ne peut qu'être choqué. On ne peut être choqué, justement, partis politiques, société civile, citoyens avisés, Maître Apevon, tous ont condamné ces arrestations, mais quoi faire concrètement au-delà des communiqués pour obtenir leur libération? Oui, mais bon, on est en train de réfléchir, mais le drame est qu'aujourd'hui, notre opposition est dans un état de délabrement total, un état de confiture. Lorsqu'on était au sein de la C14, une force réelle face au pouvoir, si c'était en ce moment-là, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura mouvement. Mais on a arrêté une grande dame de la lutte et puis on ne voit pas de réaction parce que nous-mêmes, on s'est affaibli, on s'est fragilisé et l'opposition est totalement en pleine déconfiture. Alors comment faire pour colmater les brèches? Alors c'est l'appel que nous avons lancé et que nous devons réfléchir pour rapidement, sans tarder, nous reconstituer en force, comme une force face à ce pouvoir. Alors, Maître Apevon, vous l'avez dit justement samedi dernier, lors de la cérémonie marquant le 4e anniversaire de votre formation politique, vous avez également lancé un appel à la remobilisation. Le mot est pesé, hein, remobilisation. Et là, vous parlez de division au sein même des leaders politiques. Comment arriver à cela quand on sait que les leaders de l'opposition sont autant divisés que des citoyens après la crise post-électorale de 2020? Pour y arriver, il faut savoir pourquoi nous sommes engagés en politique. Chacun doit savoir pourquoi il s'est engagé en politique. Si c'est justement pour arriver à régler le problème de l'alternance, à régler le problème de la mainmise du pouvoir RPT uni sur notre pays, c'est pour ça qu'on s'est engagé en politique, mais aucun sacrifice n'est trop grand pour arriver à nous retrouver, à nous reconnaître. Mais avant d'y arriver, il faut que chacun fasse un examen sérieux de conscience. Nous avons traversé des périodes. Qu'est-ce que chacun a fait pour qu'on en arrive là? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, la déchirure devient de plus en plus profonde, les insultes autant, les dénigrements autant, mais on ne construira jamais l'opposition avec le dénigrement, avec les insultes, avec la vengeance, avec la haine. Parce qu'il y a une haine exacerbée aujourd'hui au sein de l'opposition.
C'est pourquoi nous on demande au FDR que même ceux qui se sentent blessés, c'est vrai qu'on a dit des choses sur les gens, on a insulté des gens, mais il faut que les gens arrivent à demander, à penser leurs blessures et à demander à Dieu de les aider à pardonner. Parce que nous devons pardonner. Si on n'arrive pas au pardon mutuel, ben on ne fera rien de bon. Donc c'est un appel solennel qu'on a lancé pour que les gens reconnaissent que bon, on est dans le combat, on a eu des chocs, des déchirures, ben il faut aller de l'avant. Et lorsqu'on aura fait ça, nous devons nous retrouver pour nous dire la vérité. Pour nous dire la vérité. Parce que la politique, ce n'est pas seulement l'être esprit. Ce n'est pas seulement de la roublardise. Ce n'est pas seulement le fait de dire oui, je suis ceci, je suis cela. La politique, pour sortir notre pays de l'ornière, c'est la main sur la conscience et dans la vérité et dans la justice, on doit poser les actes qu'il faut pour qu'on puisse se retrouver. Mais si on ne le fait pas et on continue pareil, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tôt ou tard, mais nous allons disparaître de l'échiquier politique. Mais justement, Maître Dodi Apevon, que répondez-vous à plusieurs milliers de Togolais qui pensent que, vu la situation très grave actuellement, vous, leader de l'opposition surtout, devez cultiver l'esprit de dépassement? Oui, monsieur Amos, mais ces citoyens-là, ils ont totalement raison. Parce que sans dépassement de soi, nous ne pouvons rien faire. Je l'ai dit tantôt, lorsque nous allons continuer à cultiver l'esprit de vengeance. Oui, il m'a insulté, je vais l'insulter. Il m'a fait ceci, je dois le répliquer. C'est-à-dire qu'on restera dans cet état de délabrement. Or, en face du pouvoir, mais c'est-à-dire qu'eux se réjouissent, ces gens-là se réjouissent aujourd'hui des difficultés que nous traînons au sein de l'opposition. Donc, nos frères qui nous disent, oui, mais l'opposition, surtout les leaders, doivent cultiver l'esprit de dépassement, ils ont totalement raison. C'est la clé de notre solution. Il faut y arriver. Il faut tout faire pour y arriver. Voilà, donc c'est l'appel que nous avons lancé au cours de notre conseil pour que finalement, on surmonte nos difficultés, transcende les difficultés, on transcende toutes les blessures que nous avons reçues hier et qu'on tente la main. Mais attention, pour faire quelque chose de mieux demain, nous devons nous reconnaître. Reconnaître au moins que nous avons commis des erreurs. Si on ne fait pas cette analyse, il faut reconnaître que nous avons commis des erreurs d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas avancer. Voilà l'esprit dans lequel on doit pouvoir faire quelque chose de bien pour notre pays. Et savoir que ce n'est pas pour nous que nous sommes engagés, mais c'est pour les populations. Tout à fait, Maître Dodi Apevon, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Alors, la question de l'unicité de l'opposition se pose toujours. Si l'unité de l'opposition pose toujours problème à cause des divergences de stratégie de lutte, alors une convergence d'action peut-elle être envisageable, surtout après l'arrestation de Madame Brigitte Kafiya-Djamago Johnson? Il y a une concertation qui se fait. Dites-vous que lorsque ce problème est arrivé, la réaction que nous avons sortie, on l'a fait avec 4 partis politiques de l'opposition. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé, mais quand cet événement est arrivé, mais notre parti, la FDR, le PS a dit, UDS Togo, on s'est retrouvés pour sortir un communiqué ensemble. On est en train de réfléchir à une démarche commune. D'autres probablement peuvent se joindre à nous demain pour voir comment on peut aller rendre visite à Brigitte Kafiya-Djamago, parce qu'on l'a demandé depuis plus d'une semaine déjà. C'est le procureur qui a dit non, que à cause de l'enquête préliminaire, on peut pas y aller, on a forcé, mais il n'a pas voulu. Mais comme ils sont inculpés maintenant, la démarche est encore faite. Je l'ai vu encore, bon, et ils sont plus ouverts, il est plus ouvert maintenant pour qu'on aille les saluer. Ça va arriver peut-être demain ou après-demain. Mais après la visite qu'on va lui rendre, on envisagera d'autres types d'actions pour lui montrer notre solidarité. On peut pas dire oui, mais ça lui est arrivé, bon, c'est tant pis pour elle. Nous sommes presque tous dans la même barque aujourd'hui. Si ça lui arrive à elle, ça peut arriver à n'importe qui demain. Maître Dodi Apevon, vous connaissez très bien la diaspora. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la diaspora togolaise? Nos frères de la diaspora, je leur demande la même chose que je demande aux responsables politiques
à Lomé. La diaspora doit être le socle sur lequel nous pouvons bâtir une démocratie solide, parce que la diaspora, elle est importante. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que la diaspora contribue plus à la déstabilisation. La diaspora elle-même, elle est très divisée, et cette division la rejaillit sur nous aujourd'hui. Ici, c'est les gens de la diaspora qui relayent sur les réseaux sociaux les insultes, les dénigrements et tout ça. Mais ça ne nous fait pas bonheur demain. L'appel que moi je lance, c'est que tout le monde, la main sur la conscience, reconnaisse que ça n'a pas marché. Et ce n'est pas la faute, exclusivement la faute à X ou Y, mais que chacun reconnaisse quand même une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Et que chacun se ressaisisse pour penser à l'avenir. Et savoir que nous n'avons qu'un adversaire commun. C'est ceux qui nous trichent, nous volent, pillent notre économie. Si on ne le reconnaît pas, on se trompe d'adversaire en disant que c'est responsable politique de l'opposition qui est la cause de notre mal. Lorsque vous allez le liquider, on ne va pas régler le problème du Togo. Liquider par les insultes un responsable politique ne règle pas le problème du Togo. Nous avons toujours l'adversaire qui est là, qui continue sa marche vers le pillage de notre pays. Réfléchissons et changeons de paradigme. Merci beaucoup, Maître Dodi Apevon, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Amos. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.